Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. You no need to rush. Salut, c'est Murkam, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui pour la critique de la saison 1 de Daredevil. Le bien et le mal. Parfois, la délimitation est extrêmement claire. Parfois, elle est plus floue. Parfois, on fait des choses hors des limites de la loi. La série Netflix donc qui était sortie en 2015, ça va faire 10 ans. Putain, ça fait 10 ans déjà que la série est sortie, mais ouais, c'est fou, c'était sorti en avril 2015, je crois. J'avais vu la série presque Day One, pourtant j'en attendais rien, je connaissais pas plus que ça le personnage de Daredevil, à part le film de 2003 avec Ben Affleck qui est juste là, que je vous en parlerai plus tard. En plus, c'est la Director's Cut, donc j'aurai le plaisir de vous en parler. À part ça, voilà, il y avait le procès aussi, le procès de l'incroyable Hulk, voilà, un vieux téléfilm avec Daredevil qui était dedans. Je vous ramènerai d'ailleurs vers une vidéo que j'ai fait où vous avez tous les acteurs qui ont incarné Daredevil. Voilà, bref. 100% spoiler évidemment, hein, ça fait 10 ans que c'est sorti quand même, je pense que vous avez eu le temps de le voir, ou en tout cas si vous n'avez jamais vu Daredevil, je sais pas ce que vous attendez. Je vais le dire, c'est si vous aimez le sombre, le dark, voilà, on est en plein dedans. Si vous aimez un super-héros qui prend pas les gens pour des cons, ouais, c'est pas une série qui prend les gens pour des cons. Voilà, c'est pas une série qui a envie de dénaturer le personnage, voilà, il a envie de respecter le personnage. Cette série, c'est tout simplement ça. Si vous avez un Charlie Cox que vous voyez juste derrière, qui a une classe, mais un charisme, putain, monstrueux. Ouais, merveilleux, voilà, je suis complètement fan de Daredevil. Depuis que cette série est sortie, c'est devenu mon super-héros préféré. Voilà, ça il a extrêmement bien traité. J'ai, comme d'habitude, des comics à lire. Voilà, j'ai 2 comics Daredevil que j'ai toujours pas lus. Mais je vais les lire. Je vais les lire. Daredevil Born Again, j'ai toujours pas vu. J'attends. Enfin, j'attends. C'est pas que j'attends, c'est que j'attends de me faire la saison 2 et la saison 3. De ce que j'ai compris, bon, apparemment, c'est en dessous des 3 saisons Daredevil de Netflix. Après, voilà, ce que j'avais vu aussi, c'est que cette série-là était un peu... pas charcutée, mais presque. Voilà, parce qu'au début, ils n'avaient pas prévu ça. Disney a changé complètement ses plans. Au final, ils ont changé le choix de showrunner, je sais pas quoi. Donc, il y a quelques épisodes de Born Again qui sont bien, et d'autres, tu vois que c'est l'ancien montage, l'ancien, oui, montage, on va dire, qui est ancien, qui est toujours là. Donc, bon. Mais bon, apparemment, c'est pas à la hauteur de la série Netflix. Et c'est vrai que faire à la hauteur de la série Netflix, ils ont mis déjà la barre relativement haut. Moi, je dis, bon, après, c'est mon avis, bien sûr, mais c'est une des meilleures séries de super-héros. Faut se le dire. Il n'y a pas mieux en termes de super-héros. Je veux dire, l'Arrowverse a fait des choses pas mal, bien sûr, mais c'est pas à ce niveau-là. Voilà, c'est pas à ce niveau-là. Marvel Netflix, en tout cas pour Daredevil. Après, il y a eu d'autres séries Marvel Netflix qui sont pas toutes bien, mais il y en a qui sont pas mal. Jessica Jones, dans mon cœur, je l'adore. Voilà, je suis tellement content qu'elle va être de retour dans Born Again, mais quel plaisir. C'est ma super-héroïne préférée, j'adore Kristen Ritter, j'adore le rôle qu'elle fait. Putain, je me rends compte que je blablate trop et que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet univers, parce que j'aimerais bien en parler un peu plus. Si le temps m'en permet, je parlerai un peu plus de cet univers qui quand même... j'ai vu dans son intégralité. Hein. J'ai vu 3 saisons de Daredevil, j'ai vu 2 saisons de Luke Cage, j'ai 2 saisons de Iron Fist, et oui, je me suis tapé Iron Fist. Les 2 saisons de Punisher, les 3 saisons de Jessica Jones et la saison de The Defenders. Les 2 saisons de Luke Cage, si je ne l'ai pas dit, voilà, j'ai tout regardé du début jusqu'à la fin. Voilà, il y a eu des moments un peu de souffrance parmi ces séries-là, mais il y a eu d'autres moments plutôt sympas. Les Defenders, ce que j'aime avec eux, c'est des super-héros urbains. Voilà, c'est des super-héros urbains, et c'est ce qu'on va voir donc avec Daredevil, qui à l'époque, quand il était sorti en 2015, je me suis dit, en fait, cette série-là, ils voulaient pas refaire un film Daredevil, parce que le film Daredevil avec Ben Affleck, c'est pas un film qui est forcément apprécié, c'est pas un film qui a forcément marché, je crois qu'il a pas très bien marché. Et au final, je me suis dit, le MCU va peut-être pas en faire un film, mais ils vont en faire une série. Et quand la série est sortie, je me suis dit,
Il y a Avengers l'ère d'Ultron en même temps, que j'étais allé voir au cinéma, je crois à peu près en même temps que quand la série est sortie, donc c'était génial. C'est qu'en même temps, t'avais ce côté un peu, ce qu'on a avec les séries Disney+, mais maintenant, je sais pas, je ressens moins la même chose qu'avant, c'est ce côté où on pensait que c'était connecté. Enfin, c'est connecté. De toute façon, maintenant, c'est canon, bien sûr. Mais à l'époque, il y avait cette chaîne aérienne entre Marvel Télévision et Marvel Studios, où il y a eu une espèce de cassure, même si, dans cette série, il y aura des références au MCU. Pour moi, ces séries-là ont toujours, de toute façon, fait partie du MCU. On découvre donc Matt Murdock, Origin Story, évidemment. Merci. Voilà, on va pas foutre ça sous le tapis, c'est d'un intérêt primordial d'avoir une origin story. Même si parfois on aime bien maintenant sauter les origin story, pourtant c'est utile par moment. C'est pas par moment, c'est utile pour le héros, c'est utile pour l'acteur en fait qui va incarner ce héros, c'est sa vision, c'est cette mise en scène voilà, qu'on va avoir pour cette origin story. Matt Murdock, enfant, donc devient aveugle suite à un accident. Il a voulu sauver un homme d'un camion de produits chimiques qui allait foncer droit sur cet homme, et au final Matt Murdock a réussi à le sauver, sauf que les produits chimiques, il y a eu un accident, les produits sont arrivés dans ses yeux, et résultat, Matthew Murdock est devenu aveugle. Voilà, son père est boxeur, Jack. Voilà, c'est ce côté... ils ont pas beaucoup d'argent en plus de ça, donc voilà, tu vois même dans l'appartement, hein, tout ça, c'est des gens qui ont pas beaucoup d'argent. On voit Matt Murdock et son père qui est pourtant boxeur, mais qui va accepter, qui va quand même accepter des pots de vin. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et puis au final, il va se faire tuer. Hein, voilà, on connaît l'histoire. Alors même si dans le film c'est différent, parce que là c'est pas le caïd qui va le tuer, c'est une autre histoire. Mais on est sur la même longueur d'onde. Hein. Matt Murdock va perdre son père. Voilà, enfant. Et va être, ça c'est ce qu'on verra un peu, j'aime bien cet épisode un peu plus origin story encore, contrairement au film qui a complètement balayé cette histoire, mais en même temps, c'était peut-être un peu trop long de voir tout ça, parce que dans le film, Matt Murdock s'entraîne tout seul, alors là, il a Stick, voilà un vieil homme aveugle qui a donc à peu près les mêmes capacités que Matt. Alors lui, je crois que c'est un peu moins développé, en plus il est aveugle depuis la naissance. Stick, j'aime beaucoup l'acteur qui incarne, un vieux con. Un vieux con qui envoie chier tout le monde, qui en a rien à foutre, qui tue son pitié aussi, qui est assez froid avec Matt. C'est un très bon épisode, en tout cas ce que j'avais trouvé. D'ailleurs à la fin on verra un personnage qu'on n'aura jamais de suite aussi, c'est Stone, je crois qu'il s'appelle Stone, c'est le premier ou le deuxième élève de Stick. Moi je m'étais un peu renseigné sur la chose, et en plus je m'étais rendu compte, c'est vrai que à l'époque je me suis dit qui c'est ce personnage là, mais en fait on ne le revoit plus du tout, parce que en fait les scénaristes je crois qu'ils sont allés un peu trop loin, ils ont voulu développer pas mal de choses, et au final ils se sont dit on est allé un peu trop loin, on va peut-être arrêter là, on va peut-être laisser ça de côté. C'est un peu comme dans Gotham avec pas mal de choses, par exemple prenez Montoya qui l'ont éjecté, ou Harvey Dent, c'est à peu près la même chose, c'est que les mecs ils veulent aller loin, ils voient plein de choses, ils ont envie de développer plein de choses, mais au final ils se rendent compte que c'est peut-être mieux de se diriger vers une intrigue principale un peu moins complexe, et pas aller dans toutes les directions pour au final que ça soit complètement le bordel. J'ai envie de dire, je peux les comprendre. Après Stone, moi je connais pas du tout. Ensuite, on a les personnages secondaires, je vais un peu parler de tout le monde quand même, parce que hormis que Matt Murdock, Charlie Cox est excellent, impeccable, que ce soit en Daredevil et que ce soit en avocat aveugle, voilà, Charlie Cox est excellent. Ce qui est fou, c'est que même l'acteur, quand tu le vois, je sais pas, dans des conférences ou que tu le prends en photo, t'as vraiment l'impression qu'il est aveugle. Voilà, il est pas photogénique. Enfin, je trouve que Charlie Cox, pourtant, il a un certain charisme, il est un peu beau gosse, tout ça, mais en photo, il rend pas très bien. C'est un peu comme moi d'ailleurs. En photo, je déteste être pris en photo, je déteste ça. Pourtant, je fais des vidéos, mais c'est pas pareil. Même si au début, j'avais un peu de mal à accepter ma tête. Putain, je pars loin. Je suis pas là pour parler de ça. Mais voilà. Matt Murdock, c'est un personnage, tu le vois. C'est même sa façon même de draguer, sa façon de parler aux femmes, la tact qu'il a. Je vois qu'il y a une publicité qui se fout derrière moi, c'est génial, au lieu d'avoir le générique. Mais voilà, c'est la tact qu'il a, la façon qu'il a à parler. Ça, c'est aussi un gros point positif de la série. C'est les dialogues. Les lignes d'écriture, les phrases qu'il y a, c'est
un truc de fou. Il y a des répliques, je les trouve tellement impactantes dans cette série. Vraiment, c'est les meilleures répliques que j'ai jamais entendues. En tout cas, moi, elles me parlent. Voilà, c'est toutes ces répliques-là. Même sa manière dont il joue avec son handicap et sa manière où parfois il y a des phrases, la justice est aveugle. Très souvent, on emploie cette phrase, mais là, il est vraiment aveugle. Il y a un moment donné, ouais, mais il emploie des mots. Je crois qu'il dit... Parfois, pour affronter la réalité, il faut savoir oublier les lois. Ou un truc comme ça, mais... Mais t'entends ça, mais tu bois ces paroles, tu les entends ces paroles. Et même la manière, de toute façon, il y a une mise en scène qui est là. Hein. Bien sûr, la caméra qui est toujours en train de filmer les personnages un peu dans l'ombre. Et même la manière dont Matt Murdock est toujours filmé. Et sa manière de se comporter, c'est pas rien, mais c'est vrai que la série en plus, bon, la saison 1, je l'ai vue au moins 5 fois, donc parfois j'analyse un peu plus la manière dont les personnages agissent. Les acteurs jouent parfaitement bien, les personnages sont extrêmement bons. Voilà, Foggy Nelson, je suis attaché à lui. Voilà, j'adore ce personnage-là. C'est un peu le comic relief, il est vachement drôle, et par moments, notamment... où il va découvrir évidemment l'identité de Matt. D'ailleurs, il faut le rappeler, on est Daredevil, je pense que c'est lui qui a le meilleur anonymat, la meilleure identité secrète. À quel moment tu vas croire que cet avocat aveugle est autre que Daredevil? Aucun moment tu peux te dire qu'une personne aveugle peut être Daredevil. Voilà, et ça, bien sûr, le côté identité secrète, évidemment, le mec va pas se démasquer toutes les secondes, et ça, évidemment, c'est réussi. Mais voilà, Foggy va donc découvrir que Matt est autre que Daredevil. À un moment donné où Daredevil s'est pris une raclée, je crois que c'est par Nobu. Donc Nobu, cette espèce de ninja là, enfin il travaille pas pour Gao. Gao, c'est la femme chinoise, asiatique. Parce que je sais plus si elle est vraiment chinoise ou coréenne, j'en sais rien. Elle est puissante comme femme. Sans c'est une vieille femme, tu te dirais, mais... tu te dirais, elle est inoffensive. Non, à un moment donné, elle va te mettre un coup à quelqu'un. Non, mais... D'ailleurs, c'est la Daredevil, je crois qu'elle met un coup, si je dis pas de conneries, ouais. C'est la Daredevil, elle va mettre un coup. Non, mais tu te dis, mais d'où elle a sorti cette force? En fait, elle est menaçante, et tu vas voir aussi toute la corruption. C'est ça que je dis aussi. C'est que la série, on peut te faire croire qu'elle est liée au MCU, mais justement, c'est mieux qu'elle soit liée au MCU parce que on va dire qu'on a l'impression qu'en fait, la bataille de New York, voilà tout ce qui s'est passé avec les Avengers, tout ça, au final, les Avengers, c'est des héros, c'est des grands défenseurs, mais c'est pas eux qui vont aller dans les petits quartiers. C'est pas eux, c'est pas comme Spider-Man ou Daredevil par exemple, c'est pas eux qui vont aller dans les petits quartiers qui vont combattre la corruption, parce que la corruption est présente à fond. Une corruption, alors d'abord, on va parler un peu des personnages secondaires, mais je vais parler évidemment de l'antagoniste qui est... Putain, Vincent D'Onofrio, mais je vais en reparler après. Karen Page aussi, j'aime beaucoup, voilà, va être liée à une affaire Unionolide, je crois que c'est ça, et aussi une affaire qui est liée avec le Caïd, évidemment, le grand méchant, où ils ont l'intention de détruire des immeubles. Voilà, le Caïd, lui, il veut faire un nouveau Hell's Kitchen, il veut quelque chose de bien pour cette ville, mais en même temps, il se salit complètement les mains, bien sûr, il baigne dans des trafics de drogue, notamment en plus des trafics qui sont liés avec des aveugles, avec Gao. Ouais, ils sont en train de fabriquer, enfin ils sont en train de... Ouais, il y a un vrai trafic. Il y a un vrai trafic qui se passe dans Hell's Kitchen, où il y a une corruption qui est monstrueuse. Même tous les flics sont presque corrompus, tu sais même pas en qui avoir confiance. Uniquement le flic qui est le pote de Foggy. Voilà, c'est tout. Karen Page, donc, elle est liée à une affaire, elle est victime au début. Donc ça, c'est pas mal. La manière dont ils vont se rencontrer, c'est que c'est une victime et que Foggy et Matt qui ont pas d'argent et qui cherchent des clients, ils ont pas beaucoup d'argent. Matt Murdock d'ailleurs qui a un loyer, enfin qui a un appartement, et ça aussi c'est très bien recherché. C'est tout con, mais le mec en fait il paye un loyer il paye presque rien parce qu'en fait personne voulait de cet appartement parce qu'il y a un néon qui éclaire dans son appart. Donc un néon mais une publicité géante, sauf que Matt évidemment il est aveugle. Donc ça lui pose pas de problème. Et voilà, il y a Karen Page, il y a Foggy, il y a aussi
la copine de Foggy là, qui va un peu les aider aussi à un moment donné. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. Et on a la partie antagoniste. Évidemment, il faut que j'en parle. Le Caïd. Vincent D'Onofrio. Je crois qu'on en... J'ai l'impression, c'est peut-être une impression, j'en sais rien. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Je dis maintenant, c'est maintenant que ça fait partie du MCU, c'est l'antagoniste que je préfère dans ce MCU. Pour quelle raison? Parce que c'est un peu... je vais couper mon téléphone, ce sera plus utile. C'est un peu... Bon, déjà l'acting, bien sûr. Voilà, l'acting de Vincent D'Onofrio, il est impeccable. Le mec est menaçant. Moi, il m'a toujours... Même là, en revoyant la série, il est menaçant, il est flippant. Je sais pas si dans Born Again, on retrouve cette manière-là, parce que c'est vrai que dans Hawkeye et Echo, on avait un peu fait disparaître ce genre de choses. Mais c'est ce que j'aimais dans Daredevil, c'est qu'il était imprévisible. Il était imprévisible et il avait ces mimiques qu'il a un peu, voilà, quand il bouge ses mains comme ça, ou dans son regard tu te dis mais putain mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il va pas le tuer? Est-ce qu'il va lui donner un coup de boule? Parce que le mec il a deux doigts, ouais, à chaque fois tu te dis mais il va le défoncer, il va tuer des gens bien sûr. Le Caïd est sans pitié. Le Caïd est sans pitié. Rien que le russe, voilà, parce qu'il y a des frères russes aussi qui baignent un peu dans le trafic. Ouais, il y a tout un espèce de... Comment je dirais ça? Un gang, enfin plutôt un cartel, alors, je sais pas comment j'appellerais ça, mais il y a un partenariat voilà, entre plusieurs personnes. Il y a Gao, il y a Nobu, il y a Leland. Alors Leland, il s'occupe plus des finances, tout ça. D'ailleurs, l'acteur a joué dans Les Évadés. Ouais, parce qu'à l'époque, je me rappelle que je l'avais reconnu, Les Évadés, qui est un film que j'adore, et puis j'avais reconnu, en fait, c'est le chef de la prison. Si vous l'avez pas reconnu, bah c'est lui. Petit détail. On a Leland, et puis je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Non, il y a pas. Ouais, et puis il y a les Russes qui vont se faire tuer, et surtout un qui va se faire défoncer par une portière de voiture, et le Caïd qui est toujours accompagné par Wesley. Wesley, c'est pareil. C'est un de ses hommes de main. Tout de suite, tu pourrais dire que le mec, tu t'en fous. Mais c'est pareil. L'acteur est bon. Chaque personnage a son petit truc à lui. Et chaque personnage peut être attachant dans cette série. Et Wesley, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage qui est un peu... C'est pas un peu... C'est l'ami de Wilson. Et c'est son seul ami, d'ailleurs. Bon, c'est son homme de main. Mais tu vois qu'avec Wesley est capable de tout faire pour Wilson. Il est proche de lui, c'est pas juste son garde du corps, le mec il peut tout faire. Jusqu'au moment où évidemment Karen va tuer Wesley. J'étais un peu dégoûté parce que j'aimais bien Wesley, j'aimais bien même la prestance un peu qu'il a, la manière dont il a parlé avec les gens aussi. Et voilà, tu sens que Wesley lui, il est par balle, il a plutôt une espèce d'immunité auprès de Wilson. Et ouais, ça aussi c'est cool. Mais voilà, bon, il va se faire tuer par Karen, et ça c'est un lourd secret que Karen va devoir garder, que personne n'est au courant, voilà. Wilson pense que c'est Gao, Nobu ou Leland, je sais plus, qui ont tué Wesley. Pareil, on a aussi Vanessa. Vanessa, c'est le personnage que j'ai jamais trop compris. Bon, la fille, on ne la connaît pas trop. Bon, je sais plus si on apprend peut-être un peu plus dans la saison 3, mais en tout cas dans cette saison 1, en fait elle tient une galerie d'art. Et Wilson va la rencontrer, il va tomber complètement sous le charme. J'aime beaucoup la manière dont cette relation est traitée quand même, malgré que Vanessa, je trouve qu'elle est un peu... Tu sais pas trop pourquoi elle compatit envers Wilson, parce qu'au début, bon, Wilson lui dit pas la vérité, mais au final, on sent que Vanessa c'est une femme un peu forte, qui lui dit tu me dis la vérité, on reste ensemble, c'est tout. Et Wilson, mais c'est la manière dont Vincent D'Onofrio le joue, mais ce Caïd, c'est un Caïd qui a au plus profond de lui un cœur. Si tu arrives à le toucher, tu sens la sensibilité qu'il peut avoir. Et ça, c'est pareil, c'est hyper bien réussi. Voilà, c'est pareil. Non, mais de toute façon, tout le personnage du Caïd et son origin story, je vois que ça s'est mis en pause juste derrière. C'est la sensibilité par rapport que le Caïd et ces moments un peu où il pète des câbles. Voilà, où je vous l'ai dit, il est complètement imprévisible. Voilà, où il s'énerve. Quand ça va pas dans son sens, le mec, il peut te broyer le crâne en 5 minutes. Et même si le Caïd, bon, contrairement aux comics, je veux bien, mais bon, après, dans la version comics, tu vois le Caïd,
c'est bête. Ouais, c'est un monstre, c'est un mur. Voilà, même la version qu'ils ont fait dans Cross the Spider-Verse, voilà, les films d'animation Sony, là, bon, c'est exagéré à fond. Là, c'est vrai qu'on est dans la version live action, mais Vincent D'Onofrio, c'est le meilleur choix possible. Voilà, même si par moment, peut-être qu'il manque un peu, et pourtant il fait déjà 1m92, je crois, ou 96, je sais plus, donc il est déjà assez grand. Parfois, on fait des vues un peu en contre-plongée pour voir un peu qu'il est vraiment immense, donc encore heureux. Mais même s'il a pas sa taille, Michael Clark Duncan, d'ailleurs, dans la version 2003, qui était très bon, enfin, qui était très très bon, qui malheureusement, le combat final, pour ça on en reparlera quand on parlera du film Daredevil, qui est un peu vite expédié, mais Michael Clark Duncan, c'est vrai que il y avait la carrure pour faire le caïd, sauf qu'il était un peu plus con, on va dire, que celui-là, bah oui, c'est vrai qu'il a aussi un peu plus de temps à l'écran, un peu plus de profondeur. C'est l'épisode 7, je crois, enfin bref, c'est en milieu de saison. Quand je l'avais vu à l'époque, je me suis dit que c'était pas choquant, mais un peu quand même. Une enfance un peu compliquée avec son père qui travaillait pour un certain Rigoletto. Et il s'appelle Bill, ouais, c'est Bill Fisk, voilà son père. Bill qui, on voyait Wilson, malheureusement, enfin c'est un enfant un peu obèse, un peu gros, pas trop de confiance en lui, il se faisait frapper à l'école, enfin voilà, et puis à la maison, son père, lui, est un homme assez violent, surtout avec sa femme, voilà, parce qu'il frappe carrément sa femme devant son fils qui est puni très souvent, qui, en fait, il arrive, enfin, de toute façon, Bill, son père, est très dur avec Wilson, il y a un moment donné, ils vont carrément tabasser quelqu'un. Voilà, Wilson va rentrer de l'école avec le visage en sang, et son père va lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, donc Wilson va lui dire que c'était lui, et ils vont carrément aller... Enfin voilà, Bill, son père, donc, va entraîner son fils, carrément, à frapper ce pauvre gars. À ce pauvre gars, ouais, qu'il a harcelé, je veux bien, mais Wilson va prendre même du plaisir, c'est à ce moment-là où il va avoir un petit déclic dans sa tête, où tu te dis, en fait, comment est arrivé le caïd, comment il est arrivé à la place qu'il est maintenant, pourquoi il est comme ça, pourquoi il a cette personnalité-là, en fait tu comprends, grâce à son enfance très compliquée, où d'ailleurs Wilson tuera son père avec un marteau, parce que son père un soir va vraiment beaucoup trop frapper sa mère, et Wilson va décider donc de tuer son père. Et sa mère va carrément en plus aider Wilson à camoufler donc le corps de son père. Voilà. C'est une enfance relativement compliquée, c'est un épisode qui est très bien mis en scène aussi, parce que c'est Wilson qui prépare son omelette tous les matins, et tous les soirs en fait il fait ce cauchemar, il se retrouve dans le miroir après, où il se voit enfant en sang complètement, et il va raconter cette histoire en plus à Vanessa, donc voilà. En tout cas, je pourrais en parler encore plus de la série, je vais parler un peu de Ben Urich quand même, Ben Urich donc qui travaille au journal, au Times, au bulletin plutôt, c'est le bulletin ou c'est pas le Times, je sais plus, c'est le bulletin, c'est pas le Daily Bugle, ça c'est sûr. Et Ben Urich, c'est un personnage qui est sympa, je me rappelle de sa version dans Daredevil 2003, il avait un style atypique dans cette version là, et Ben Urich est plutôt sympa, il aide un peu Karen, donc ils font un peu des recherches sur déjà le vrai passé de Wilson Fisk. Ce que j'adore, c'est au début la manière dont le caïd est un peu présenté. Dans l'ombre, on le voit pas, on parle de lui comme un employeur, on parle de lui comme quelqu'un qui dirigerait ce quartier, mais on le voit pas, mais on sent déjà la prestance en fait du personnage sans le voir. Ça c'est quelque chose qui est cool, ça c'est quelque chose qu'il faut faire avec le caïd, c'est ce que j'aime. Et dès le départ on va parler un peu de ça. Et donc Ben Urich et Karen, eux, vont essayer d'enquêter sur le passé donc de Wilson, parce que Wilson, à un moment donné, va se présenter... je crois pas qu'il se présente encore à la mairie. Pourtant, je l'ai vu 5 fois et je viens de le voir. Mais donc, il veut dire qu'en fait, il a envie de changer cette ville, ou qu'il va essayer de tout faire pour le faire. Et donc... mais évidemment, Karen et Ben Urich savent que ce n'est pas vrai. Et donc ils vont essayer d'enquêter sur son passé, ils vont carrément aller voir la mère du caïd qui perd un peu la tête, mais pas totalement.
Voilà, c'est à la fin, il y a un certain stress quand même pour les personnages parce que tu te dis que Karen va potentiellement mourir. Si le Caïd apprend ça, voilà, le gars est sans pitié. Voilà, il pète des câbles, c'est un truc de fou. Enfin voilà, enquêter sur le Caïd, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, il faut le dire. Et au final, c'est pas Karen qui va se faire tuer. Fin de l'épisode 12. Ben Urich se fait tuer. Il y a un moment donné, on croit que Karen allait se faire tuer parce que, en fait, elle fait un rêve où il y a le Caïd qui est caché derrière le frigo. Ouais, carrément. Enfin, caché derrière le frigo, je me comprends. Mais elle ferme la porte du frigo et tu vois le Caïd qui est dans l'ombre. Il commence à parler et tu dis, oh là, c'est la fin pour elle. Et mais au final, Ben Urich va se faire tuer. Alors, qu'est-ce que j'aime ce moment. Enfin, relativement violent, mais imprévisible aussi, hein, parce que le Caïd parle tranquillement à Ben Urich, enfin imprévisible, on s'en doute ce qu'il va faire, mais voilà, Ben Urich, déjà il a pas froid aux yeux, ouais, il garde la tête haute. J'aime bien l'acteur aussi, il joue, de toute façon les acteurs jouent plutôt bien, mais le Caïd qui dit « je suis pas venu vous menacer, je suis venu vous tuer ». Il prend Ben Urich, il l'étrangle, terminé, épisode 13, enterrement. Enfin voilà. On a les scènes de combat qui sont super, j'en ai peut-être pas parlé, hein, mais des plans séquences qui sont géniales. L'utilisation du pouvoir de Matt Murdock, enfin de Daredevil, j'aimais bien la version qu'il y avait dans le film. Je trouvais que c'était un peu mieux mise en scène, on va dire. Enfin, mis en scène. Parce que le pouvoir était un peu mieux expliqué, on va dire, même si c'est différent, parce que là, enfin, il nous dit déjà qu'il voit un monde en flammes. D'ailleurs, c'est la révélation à Claire. Alors Claire, c'est un personnage qui n'est pas forcément très utile. Voilà, c'est un love interest de Matt Murdock. Claire qu'on verra à peu près dans toutes les séries Marvel Netflix. C'est un peu le lien qui est entre toutes ces séries-là. Mais bon, c'est pas un personnage qui est très utile, mais ce que je disais, c'est le pouvoir. Alors le pouvoir, voilà, on voit Matt Murdock qui utilise quand même pas mal ses pouvoirs, même pour entendre le cœur justement des accusés ou des suspects ou de n'importe quoi. On va voir l'utilité, même quand Foggy va découvrir qu'il a des pouvoirs et qu'il va se dire « Mais attends, depuis tout ce temps, tu pouvais savoir qui est coupable, qui est pas coupable en écoutant simplement son cœur. » Eh ben ouais, Matt Murdock peut faire ça. C'est bien utilisé, mais en même temps, ouais, ce que j'aimais, c'est dans le film, c'est vraiment cette manière en vision radar, que là, c'est un peu moins expliqué. En fait, le fait que, ouais, il voit un monde en flammes, et donc on le voit quand même interagir beaucoup avec les sons, beaucoup avec les bruits, avec les respirations. Voilà, Matt Murdock peut voir, on peut carrément sentir s'il y a un mec qui arrive dans sa cage d'escalier, enfin c'est génial, mais c'est un peu moins bien foutu que dans le film. Ça c'est, je veux pas dire c'est un gros défaut, mais c'est un petit défaut quand même. Le pouvoir est un peu moins expliqué, on va dire, un peu moins bien foutu. Mais les scènes de combat sont géniales. Le premier costume de Matt Murdock, évidemment, c'est ce vieux costume noir qu'il utilisera pour ensuite, évidemment, arborer le costume rouge à la fin de cette saison 1, où le Caïd était sur le point donc d'être libéré. On voit que la corruption, c'est jusqu'au bout, parce que le Caïd allait être mis en prison, mais au final, il y a des flics corrompus partout, hein, donc qu'est-ce que tu veux. Mais Daredevil sera là pour l'arrêter. Il y a eu 2 combats. Ce qui est drôle, c'est que Daredevil, ouais, il a combattu le Caïd pendant un moment, bon, il s'est fait complètement défoncer. Et puis la toute fin, où Daredevil aura son costume rouge, qui a été fabriqué par Melvin Potter. Donc voilà, ils ont fait un petit marché, parce que Melvin Potter travaillait pour le Caïd. C'est lui qui confectionnait donc tous ces costumes. Et sauf que le problème, c'est que le Caïd menaçait sa femme. Et au final, Matt Murdock lui a dit que je promets que je vais arrêter Wilson Fisk et qui fera plus aucun mal à ta femme, tu seras en sécurité. Et donc c'est ce qu'il va faire à la fin. Voilà, quand Daredevil arrive sur le camion, putain, c'est iconique. Et même la toute fin, bien sûr, quand la saison 1 se termine. Voilà, donc le cabinet de Nelson et Murdock, c'est de retour. Karen Page, donc, qui garde son lourd secret. Matt Murdock se doute qu'il y a quelque chose de louche et qu'elle ne veut pas dire. Et puis cette toute fin où tu vois Daredevil sur un toit avec la musique, le thème. J'espère qu'ils l'ont repris quand même dans Born Again parce que c'est le thème quand même du Daredevil de Netflix et ce thème est génial. Ce thème est épique, ce thème est...
Ça me fout les frissons à chaque fois de voir Daredevil sur un toit comme ça, avec la caméra voilà, qui le filme bien. Voilà, c'est ça que je veux voir, c'est un super-héros sur un toit, c'est tout con à faire, mais qu'est-ce que c'est génial. Et puis voilà, Daredevil donc, qui entend toutes les voix, et puis là il saute, et puis c'est la fin de la saison 1. Voilà, il y aurait encore plein de choses à raconter, bien sûr, mais là, moi je vous en dis que du bien, bien sûr. Elle est géniale, cette série. Voilà, si vous l'avez toujours pas vue, bon, de toute façon j'ai spoilé certaines choses, mais si vous l'avez toujours pas vue, foncez. Découvert en 2015 et aucun regret bien sûr, c'est génial. Voilà, c'est la série qui m'a fait aimer Daredevil, c'est une série qui... Enfin je veux dire, même Charlie Cox a été repris dans le MCU, pourquoi ils ont pas recassé l'acteur? Parce qu'il était bon, c'est tout, il était bon, il n'y avait rien d'autre à faire. Et puis même l'histoire est géniale, l'origin story, tout ça. Enfin voilà, Daredevil, très très bonne série, excellente série, et puis voilà. On parlera évidemment prochainement de la saison 2 quand j'aurai revu cette saison 2, la saison 3, et je m'attaquerai enfin à Born Again. En tout cas, voilà, je vous parlerai aussi du film Daredevil, alors je vous en parlerai peut-être avant, peut-être que je vais vous en parler prochainement, quand je l'aurai revu, peut-être avant la saison 2 de Daredevil, quand je vais me relancer avec le Punisher John Berthold, qui est... Putain, le casting, enfin bref. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Aziz Darkan. Allez, salut.